1.12, propriété d'une fonction. Donc, cette année, on va voir encore l'analyse de la fonction, mais on va l'exploiter un petit peu différemment. Mais avant de l'exploiter différemment, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un retour avec toi sur c'est quoi l'analyse d'une fonction, puis tous les termes là qu'on a à évaluer. Donc, je te le présente un peu différemment de ce que tu as vu l'année passée. Le premier qu'on a dans l'analyse de la fonction, la première chose qu'on a à définir habituellement, c'est le domaine d'une fonction. Et le domaine d'une fonction, ce sont toutes les valeurs. Donc, ce sont toutes les valeurs que X peut prendre. Fait que là, quand j'arrive ici dans mes deux colonnes, ce que j'ai fait, c'est que je te donne, ça c'est la réponse. Réponse attendue, OK? Ou ça peut être aussi une réponse attendue en Y, OK? Donc, ça dépend ce que je te demande. Fait que si je veux le domaine, je m'attends à avoir une réponse que tu vas aller lire sur l'axe des X, OK? Donc, je vais marquer réponse lue sur l'axe des X ou réponse lue sur l'axe des Y. Bon. Donc, on va le faire, je vais le faire en parallèle avec un exemple. Je pense que c'est ce qui va être le mieux pour être capable de le remettre dans notre tête. Alors, ici, j'ai un exemple, j'ai une fonction, comme tu avais l'année passée, un graphique qui était déjà fait et qu'il fallait que tu fasses l'analyse de ta fonction. Et lorsqu'on veut le domaine, bien, le domaine, ça veut dire que je veux avoir toutes les valeurs que X peut prendre. Lorsque je suis dans mon graphique, le plus loin que je peux aller en X vers la gauche, ça se trouve à être l'infini. Pourquoi? Parce que ma fonction continue ici à l'infini. Donc, je peux me tasser, mais en même temps, ma fonction continue. Donc, je me tasse encore en X jusqu'à l'infini. Je m'en vais vers la droite, bien, je me tasse aussi vers la droite jusqu'à l'infini, puisque ma fonction, il n'y a pas de point, elle n'est pas arrêtée. J'aurais envie, tu aurais probablement envie de m'écrire de moins l'infini exclu, parce qu'il faut se rappeler que les infinis sont toujours exclus, jusqu'à plus l'infini exclu. Mais ça, je vais te dire immédiatement que tu dois, dans le fond, comme te dire dans ta tête que ce n'est pas une façon d'écrire. Lorsqu'on veut écrire que c'est de l'infini jusqu'à l'autre infini, on dit que ce sont tous les nombres réels. Donc, on va dire X appartient au nombre réel. Tu aurais pu marquer juste R et ça aurait été suffisant pour moi, mais si tu veux être complet dans ta façon d'écrire, puis continuer en maths forte, tu vas apprendre que le langage mathématique ici qui serait adéquat, ce serait X, E et les réels, qui veut dire X appartient à, donc le X appartient au réel. Donc, le X peut prendre n'importe quelle valeur dans l'ensemble des réels. Donc, voici pour le domaine. Vous l'appeliez l'année passée le codomaine. OK? Mais cette année, je vais quand même t'initier, si tu ne l'as pas entendu, à image d'une fonction. Tu peux continuer à me dire codomaine, ça ne me dérange pas, mais faut que tu sois quand même à l'aise avec codomaine pour la raison suivante, c'est que dans tes exercices, on te demandera jamais le codomaine, on va toujours te parler d'image. Donc, tu as comme intérêt à savoir ce que ça veut dire. Donc, toutes les valeurs que Y peut prendre. Fait que c'est un peu comme le contraire du domaine. Donc, cette fois-ci, ma réponse se trouve
en fonction des Y, parce que c'est Y. Donc, ma réponse, je vais la lire sur l'axe des Y. On va aller voir ça sur notre graphique. Alors, quand je veux lire une réponse sur l'axe des Y, je pars du bas, parce que je m'en vais toujours de bas en haut. Et quand je suis en X, c'est toujours de gauche à droite. Mais là, je veux lire en Y, fait que ça va être de bas en haut. Quand est-ce que je coupe en premier mon axe des Y avec ma fonction? Bien, ma fonction touche à l'axe des Y, bien, touche à l'axe des Y. Elle n'est pas obligée de toucher, mais le plus haut que je vais pour atteindre les Y dans ma fonction, le plus bas, excusez, ça se trouve être -1. Et quand est-ce que j'arrête lorsque je monte? Mais j'arrête jamais, puisque à chaque extrémité, ma fonction continue à l'infini. Donc là, si on veut être vraiment correct dans notre langage, on va marquer Y appartient, mais ce petit bout-là, je te donne l'autorisation de le laisser tomber. Ce qu'il faut pas que tu laisses tomber, c'est la suite qui se trouve à être de -1, inclus, jusqu'à plus l'infini exclu. Donc, voici pour l'image. On retourne, on continue dans nos définitions de fonctions. Zéro d'une fonction. Qu'est-ce que le zéro d'une fonction? Voici du langage qu'il va falloir être capable de définir et de bien comprendre. Zéro et abscisse à l'origine, ce sont des synonymes. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que dans un graphique, si je me fais un mini graphique, puis je me fais une droite tout simplement, mon zéro de fonction se trouve ici. Mon abscisse à l'origine se trouve ici aussi. Donc, c'est sur l'axe des X. C'est lorsque je touche mon axe des X. Donc, c'est ça qu'il faut que je retienne. Donc, ce que je cherche, c'est une valeur qui touche l'axe des X. Donc, si on retourne dans notre exemple, quand est-ce que mon graphique, ma fonction touche à mon axe des X? Bien, j'ai juste à me promener sur mon axe des X. Voici un premier point. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. En voici un deuxième. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. En voici un troisième. Si je continue, mais ça ne touchera pas parce que ça continue jusqu'à l'infini. Alors, cette fois-ci, je lis mes valeurs sur l'axe des X. Donc, ici c'était Y, ici c'était X. Alors, je vais écrire X appartient. Et là, j'ai 3 points à nommer. Donc, ce n'est pas un intervalle. Ce sont 3 éléments. Et lorsqu'on veut parler d'éléments, qu'on veut nommer des points, quelques points, on va utiliser les accolades. Et on va toujours lire de gauche à droite. Donc, -4, -1 et 4. Voici mes 3 zéros de fonction. On retourne dans nos notes et là, on a constante, croissance, constante et décroissance. Je vais vous faire un mini graphique que vous avez vu l'année passée, sans nécessairement faire nommer des valeurs. Je veux que tu te rappelles que ce qui est constant, c'est le petit plateau qui est là. Ce qui est croissant, c'est tout ce qui monte plus le plateau. Parce que lorsque mon X augmente, mon Y ici a une variation de 0 et 0 est autant positif que négatif. Donc, il est considéré comme croissant, mais aussi comme décroissant. Donc, cette partie-là, avec ce qui descend ici, se trouve à être décroissant. Fait que ça, il faut avoir ça dans notre tête. Et lorsque je lis mes valeurs, je dois lire en fonction de l'axe des X. C'est de quel X à quel X qui m'intéresse.
Donc, c'est ce que je vais aller faire avec mon exemple. Donc, mon exemple, ici, si je commence par la croissance, si je me place, admettons, en... Oups, ça, c'était pas ça que je voulais faire. Si je me mets en jaune pour... Bon, mais ça va être en rose. Pour croissant, donc ici, ce petit bout-là se trouve à être croissant. Ensuite, constant, ça monte aussi, il faut que je le considère comme croissant. Et cet intervalle-là, ce bout-là dans mon graphique est croissant aussi. Maintenant, comment j'écris ça en intervalle? Donc, entre quel X et quel X que je suis croissante? Entre moins 4 et moins 4 et moins 2, inclus. Mais j'ai pas seulement cette partie-là qui est croissante, j'ai aussi de 0 jusqu'à l'infini. Donc, là, il faut que je mette un union de moins 2, de 0, excusez, de 0 jusqu'à plus l'infini exclu. Donc, là, j'ai mon intervalle de croissance. Maintenant, je vais aller chercher mon intervalle de décroissance. Fait que décroissance, c'est quand est-ce que c'est décroissant dans mon graphique? Ben, c'est décroissant ici, c'est décroissant jusque-là, parce que mon plateau, j'oublie pas qu'il peut être décroissant aussi. Donc, je m'en viens écrire dans quel intervalle c'est décroissant. Donc, c'est décroissant de moins l'infini jusqu'à moins 4. Donc, x appartient à moins l'infini exclu jusqu'à moins 4 inclus, union de moins 2, je vais remonter pour vous le montrer, de moins 2 jusqu'à 3 inclus, de moins 2 jusqu'à 3 inclus. Pour la constance, quand est-ce que c'est constant? C'est constant là. Sur ce plateau-là, il y a juste un endroit qu'il y a un plateau. Et ce plateau se situe entre 0 et 3. Donc, x appartient de 0 à 3. Donc, voici mes moments de croissance, constance et décroissance. Tout ça se fait en fonction des x. Et là, on va être rendu au signe de notre fonction. OK, signe de ma fonction. Comment je fais pour être capable de déterminer le signe? Ça ici, cette partie-là, pour nous, on va la laisser tomber. OK? Donc, on ne parlera pas de fonction nulle, on va parler de fonction positive ou de fonction négative. Donc, je vais te faire un graphique là, juste pour bien comprendre encore une fois ce qui est positif et ce qui est négatif. Donc, j'ai une fonction qui ressemble à ceci. Et ceci. OK, c'est bon. Donc, j'ai cette fonction-là et là, je veux savoir quand est-ce qu'elle est positive. Ma fonction sera positive. Quand est-ce? Partie de la fonction qui est au-dessus ou sur l'axe des x. Donc, au-dessus ou sur l'axe des x. Fait que là, il faut pas oublier notre petit point qui est tout seul de son bord. OK? Ça, c'est ma fonction positive. Quand est-ce que ma fonction, elle, sera
négative, bien, ça va être quand ma partie de ma fonction est en dessous ou sur l'axe des X. Donc, quand est-ce que je suis en dessous de l'axe des X? Ici, puis ici. Et là, il ne faut pas que j'oublie que j'aurai aussi sur, ben ici va être inclus, ici va être inclus, puis ici aussi, il sera inclus. Donc, mes fonctions seront positives en dessous ou sur l'axe des X. Allons voir dans notre exemple comment ça se traduit. Donc, si je m'en viens ici, là, je commence à avoir pas mal de couleurs dans mon graphique. Ça va être difficile pour moi de tout enlever ça. Comment je pourrais m'y prendre pour te le faire comprendre? Je vais essayer quelque chose en souhaitant que je gâche pas tout. Si je regarde quand est-ce qu'elle est positive, je vais le faire en rouge. Quand c'est positif, c'est lorsque je suis au-dessus de l'axe des X. Fait que au-dessus de l'axe des X ou sur l'axe des X, j'ai cette partie-là. Ensuite, je peux repartir d'ici de mon 4 et m'en aller jusqu'à l'infini. Donc, comment ça, je vais l'écrire? Et je vais écrire à gauche, je commence où? Ben, je commence à moins l'infini, puis je m'en viens jusqu'où? Jusqu'à moins 1. Donc, de moins l'infini à moins 1. Ma fonction est positive, de moins l'infini exclu, donc x appartient, jusqu'à moins 1 inclus. Hein, toutes ces deux-là, là, ça va être en fonction des x. Quand est-ce que ma fonction sera négative? Je vais aller me prendre un autre crayon fluo là, qui va barbouiller par-dessus le tout. Donc, d'ici jusque-là. Donc, tout ça, c'est en dessous de l'axe des X. On dirait l'arc-en-ciel, ça va bien aller. Fait que, blague en passant. C'est tout ce qui est en dessous ou sur l'axe des X. Donc, on va aller écrire. Donc, ça veut dire que je pars de moins 1 et je me rends à 4. Je pars... J'ai dit je partais de quoi, non? Je suis comme un peu mêlée. De moins 1 jusqu'à 4. De moins 1, x appartient de moins 1 inclus jusqu'à 4 inclus. Fait que les fonctions sont définies négatives, positives. Fonction nulle, vous avez vu, j'ai mis un x, ça, on passe par-dessus, je ne l'ai pas enlevé dans mon tableau. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste notre ordonnée à l'origine à faire, puis les extrémums. L'ordonnée à l'origine, c'est la valeur initiale. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est notre valeur initiale. C'est la valeur du y lorsque x vaut 0. Si je préfère, quand est-ce que ma fonction touche mon axe des x? Fait que je vais aller voir sur mon dessin. Quand est-ce que sur mon axe des y, quand est-ce que ma fonction touche? Elle touche sur l'axe des y à moins 1. Donc, mon ordonnée à l'origine se trouve à être moins 1 et je le mets entre accolades. Pour quelle raison? Parce que c'est seulement un élément. Et là, ce qui me reste à faire, c'est les extrémums. Qu'est-ce qu'on me dit pour les extrémums? Bien, pour les extrémums, attendez, je vais juste ajuster. C'est pas la largeur que je veux, c'est la hauteur. OK. Les extrémums, c'est la valeur minimum. C'est la valeur du Y ou la valeur maximale du Y. Fait qu'allons voir sur mon graphique. C'est quoi le plus bas que je peux aller? Bien, le plus bas que je peux aller dans mon graphique, c'est à moins 1. C'est quoi le plus haut que je peux aller? Bien, je peux aller à l'infini.
Fait que quand je réponds l'infini, je n'ai pas de maximum. Donc, mon maximum, il n'existe pas. Y, c'est un ensemble vide. Mon minimum, par exemple, lui existe et c'est moins 1. C'est bien moins 1, hein? On va le vérifier ensemble. Là, j'ai fait deux affaires en même temps. Moins 1, parfait. Donc là, on a fait le retour sur l'analyse d'une fonction avec un graphique. C'est quoi notre défi cette année? On a un mini défi de plus. L'année passée, je te présentais le graphique. Cette année, je te présente une équation et tu dois me faire un mini croquis pour être capable de faire l'analyse de ta fonction. Fait qu'en principe, quand tu vois cette fonction-là ici, ça devrait être simple dans ta tête. Tu devrais te dire la chose suivante. J'ai une équation ici de degré 1. OK? Donc, mon équation, c'est une degré 1. Elle a la forme mx plus b. Donc, elle a la forme canonique. Donc, ce qui veut dire que j'ai déjà de l'information. Je sais déjà que mon ordonnée à l'origine vaut moins 3. Donc, je suis capable d'aller placer sur mon graphique mon B moins 3. Ma pente, elle, est positive. Est négative. Elle vaut moins 5. Donc, je sais que ma pente, ma droite, va descendre puisqu'elle est négative. La seule chose qui te manque pour être capable de faire l'analyse de ta fonction, ça se trouve à être le point ici, ton abscisse à l'origine. Et ton abscisse à l'origine, tu es capable de le trouver facilement puisque tu vas faire moins b sur m, comme on a appris dans notre module 9. Donc, je vais faire moins b, moins 3 sur moins 5. Donc, ça me donne moins 3 cinquièmes. Donc, moins 3 cinquièmes se trouve à être mon abscisse. Je te laisse compléter l'analyse de la fonction. Je vais juste faire le graphique avec toi pour te donner un coup de main pour déblayer un petit peu les choses, puis le reste, tu es en mesure de le faire par toi-même. Tu auras aussi le numéro 3, qui est un peu le même principe, l'exemple 3, que tu vas faire par toi-même. Qu'est-ce que tu aurais dû faire comme réflexion? Voici une degré 2, OK? Donc, Y est égal à AX2. Mon A se trouve à être négatif. Qu'est-ce que ça veut dire si mon A est négatif? Si mon A est négatif, ma parabole sera tournée vers le bas. Ma fonction... Attention, s'il vous plaît, Naomi Dion, demandez au secrétariat. Naomi Dion, secrétariat, merci. Ma fonction passe toujours par 0, 0, parce que c'est une degré 2 et elle est centrée à l'origine, puis elle est tournée vers le bas. Alors, voici de quoi mon équation, mon graphique a l'air. Mon graphique moins 5x2, donc ma fonction moins 5x2, a l'air de ce graphique-ci. Et là, tu es encore une fois en mesure de me faire l'analyse de ta fonction au complet. Lorsque tu auras complété tes deux exemples, tu pourras aller sur Classroom, valider si tu as bien compris et tu as fait une bonne analyse.